Wesh l'équipe! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo WWE. De toute façon vous avez l'habitude, à chaque fois c'est toujours pour des pronostics WWE qu'on se retrouve. Ça va peut-être bientôt changer, vous inquiétez pas. Mais pour le moment on est sur les pronostics et une grosse annonce parce que ce soir, évidemment dimanche soir, on a du coup le fameux show Extreme Rules qui sera présent en fait à 2h du mat. Et vous savez quoi? Eh ben, on réagira en live à Extreme Rules tout simplement. Donc, je serai en live en même temps que le match. Donc, comme ça, si vous voulez voir, enfin, que le match, que le show tout simplement. Donc, si vous voulez voir ma réaction, etc., ça sera disponible du coup sur ma chaîne Twitch AL-Vodi34. De toute façon, lien en description. Vous connaissez les bails de toute façon. On va directement commencer avec le premier match, le match le moins intéressant, mais qui pourtant me hype le plus. Enfin, me hype le plus. Juste parce que tout simplement il y a Liv Morgan contre Carmella. Ça me hype parce qu'il y a Liv Morgan en fait. Je suis content de voir Liv Morgan. Je suis heureux. J'ai envie de la voir tout le temps. Franchement, je vais la voir constamment. Je vais la voir avec un titre cette fille. Et franchement, j'espère que ça débute là. J'espère que ça commence aujourd'hui. Que là maintenant c'est bon. Le push Liv Morgan, il est parti. On l'a mis en marche et que ça va vraiment commencer. Ça va vraiment continuer. Je l'espère en tout cas pour Liv Morgan, sauf si là du coup on nous fait gagner Carmella et là c'est la carotte du siècle. Là on s'est fait enculer, on s'est tous fait enculer si Carmella gagne. Mais non, franchement on va miser sur une victoire de Liv Morgan évidemment parce que j'espère que le push c'est maintenant quoi. Franchement elle le mérite, elle est super forte. Elle gère ses matchs frère, qu'est-ce que tu veux qu'on donne d'autre? Donc victoire de Liv Morgan pour moi à ce niveau-là, sur match-ci. Il n'y a pas vraiment beaucoup de matchs, hein. Là il y a seulement une carte de 6 matchs. 6 matchs, hein, 6 matchs, putain, ça me paraît vraiment peu de fou. Mais bref, on passe du coup deuxième match. Deuxième match, on a Damian Priest, le United States Champions, contre Sheamus et Jeff Hardy. Là, franchement, moi je suis un peu mitigé sur celui-là en fait. Je suis beaucoup mitigé sur les autres matchs, je suis sur 100%. Mais maintenant, ce match-là, enfin quoi qu'il y en a un aussi, j'hésite un peu. Mais ce match-là, j'hésite de fou. Je pense que Sheamus ne va pas récupérer le titre. Pour moi, ça c'est sur 100%. Maintenant, je miserais sur une victoire de Damian Priest. Mais est-ce que ça serait pas stylé, ou même plutôt intéressant en fait, de donner le titre à Jeff Hardy, de faire genre Jeff Hardy surfe du coup sur la rivalité Damian Priest Sheamus pour choper le titre et voilà, passe un peu, tu vois, un peu inaperçu comme ça, hop, il prend le titre. Ah, je pense que personnellement, je pense que ça peut vraiment être un bon bail. Maintenant, à penser qu'il y a bientôt la draft qui va arriver là. Du coup, voilà, Jeff Hardy, il a déjà été United States Champions à un moment de la draft, je crois, l'an dernier. Est-ce qu'on va nous refaire le même épisode? Ça serait un peu dommage. C'est un peu dommage de juste refaire la même chose que la fois dernière, que l'an dernier. Donc, je pense pas. Du coup, je vais miser quand même sur une victoire de Damian Priest. Je me dis que pourquoi pas. Maintenant, voilà, c'est vrai que là, pour le moment, les titres, ça bouge pas trop, à part les titres WWE qui a changé, mais on sait que ça va sûrement pas durer. Mais en tout cas, de ce côté-ci, je pense qu'on pourrait vraiment bien changer et pourquoi pas changer beaucoup, pas changer régulièrement, changer peut-être tous les mois, tu vois, tous les mois, nouveau champion, pourquoi pas. Je pense que ça peut être intéressant en fait de pas builder un grand champion des États-Unis, mais juste de builder voilà plusieurs personnes qui sont en train de se battre pour le championnat US. Je pense que ça pourrait être plutôt intéressant parce que c'est vrai que du côté du championnat universel, on n'a pas beaucoup de changements et on va pas avoir beaucoup de changements. Enfin, en tout cas, on pense pas et je l'espère personnellement qu'il y aura pas beaucoup de changements et qu'on va du coup conserver le titre ici à Extreme Rules et que ça va conserver le titre aussi lors de Crown Jewel, je crois que c'est le prochain show face à Brock Lesnar. J'espère quand même que ça va rester longtemps, mais voilà, si il faut un titre en fait où on push certaines personnes et je pense que le titre US peut être intéressant pour push certaines personnes et pourquoi pas donner un nouveau vent de fraîcheur, même si c'est vrai que Damian Priest est un nouveau aussi, mais voilà, pourquoi pas les faire changer plusieurs fois, que Damian Priest perde du coup face à Jeff Hardy, puis dans un mois il récupère le titre et puis en fait il repère dans un mois au prochain show face à une autre personne. Enfin tu vois, pourquoi pas faire des changements de ce côté-ci. Maintenant c'est vrai qu'il y a Crown Jewel qui arrive bientôt et on sait très bien qu'ils ont un problème avec le fait de mettre des Hall of Fame et tout, enfin des anciennes superstars. Du coup, est-ce que ça serait étonnant de voir Jeff Hardy remporter le titre pour aller à Crown Jewel?
Pas du tout. C'est pas du tout. Non, ça serait pas étonnant. Donc ça paraîtrait même logique. Donc en soi, voilà, je laisse quand même ma pièce un peu. Enfin, je laisse une pièce sur Jeff, même si pour moi Damien Priest va conserver son titre. Et je pense que c'est l'une des meilleures solutions potentiellement pour lui, déjà pour sa carrière, parce que je vois pas où aller chercher un nouveau titre, partir en rivalité avec qui. Parce que le Miz, bon, ouais, ça nous a saoulé, frère, sa rivalité avec le Miz. Donc je sais pas, peut-être partir en rivalité intéressante. Parce que aller chercher un titre. Après, c'est vrai qu'il y a le titre intercontinental qui pourrait peut-être être intéressant pour Damien Priest. Ouais, on va dire ça. Mais non, non, pour moi, le meilleur bail, ce serait de garder Damien Priest du côté du titre US et de le faire conserver tout simplement son titre. On passe au troisième match. Ah, t'es là? N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche parce que je sors des vidéos une fois l'an. Donc au moins comme ça, t'es au courant. Laisse un like si tu aimes mon contenu et un commentaire si tu veux m'aider pour l'algorithme. Franchement, c'est toujours cool. Rejoins-moi sur Discord ou sur mes réseaux sociaux tels que Twitch parce que je fais beaucoup de live ou Insta parce que je poste beaucoup de photos. Tous les liens sont en description. Je vais lâcher cette bouteille parce que sinon je vais vraiment passer ma vie à la tenir en main. Bref, troisième match, on a les Usos contre les Street Profits. Match pour les SmackDown Tag Team Champ. Je dis beaucoup de E, ça me casse les couilles. Bref, qui y croit Qui croit aux victoires des Street Profits? C'est dommage, hein. Franchement, c'est dommage parce que les Street Profits, je les aime beaucoup. C'est une équipe que j'aime beaucoup et je me suis dit, ça peut avoir de la gueule. Ça peut être une bonne équipe, une bonne équipe tag team. Maintenant. Là, pour le moment, avec les Usos, Reigns, etc., c'est ce qui se fait de mieux à la WWE actuellement. Couper ça serait vraiment con. Et moi, je pense... Après, c'est scénario de fou que je me suis inventé dans ma tête. Mais je pense que ça serait plutôt intéressant de faire en sorte que les Usos conservent leur titre au moment où Roman perd son titre à lui. Comme ça, on a vraiment un bail où, en fait, le chef de tribu... Maintenant, il a plus de titres. Il est plus, tu vois, il y a plus d'or. Même si en soi, et moi, je comprends pas ces bails de rafler tout l'or, etc. Je comprends pas. Les titres tag team, ils sont pas en or, ils sont en argent, frère. C'est pas de l'or. Faut arrêter de dire ça. C'est nul. Mais bref, ça serait drôle du coup d'avoir, pas drôle, mais ça pourrait donner une bonne storyline du fait d'avoir le chef de tribu qui n'est plus titré. Et c'est bras droit, bras gauche, je sais pas comment il s'appelle. En tout cas, Jay se fait passer pour le bras droit, donc je sais pas si Jimmy est le bras gauche, je sais pas. Mais voilà, je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir eux titrés et Reigns plus titré qui essaye de reconquérir son titre. Mais je pense que ça pourrait donner une bonne storyline. Donc pour moi, je garderai les Usos champions encore bien longtemps quand même. Parce que pour moi, il faut... En fait, je sens que ce qui va se faire, c'est que les Usos vont perdre leur titre à un moment donné, que Reigns du coup va s'énerver contre eux et les reprendre pour les petits, comme quand avant où ils étaient pas titrés, et ça va péter les couilles parce que c'est déjà du vu quoi. Donc faudrait arrêter, faudrait remixer un peu tout ça, et je pense que dans ma solution, ça serait plutôt intéressant de voir ça. Maintenant, est-ce que c'est ce qui va se passer? Pas du tout. De toute façon, les Usos vont conserver leur titre face aux Street Profits et les Street Profits vont partir du côté de Raw, aller chercher des nouvelles ceintures, mais que du côté de Raw, parce que je sais même plus qui est champion tag team du côté de Raw. Ah oui, c'est RK Bro. Ah oui, alors. Ah, alors là, on fait comment? C'est vrai que là, du côté des tag team, on est bien. Hein. Ah, on est vraiment bien. Hein. Parce que là, franchement, les Usos, ils sont bien. RK Bro, ils sont bien. Je pense que niveau tag team, on est bien. Désolé les Street Profits, mais vous allez devoir attendre encore un petit peu. Bref, quatrième match de la soirée, on a Bianca Belair contre Becky Lynch, la championne de SmackDown. Je crois pas en Bianca Belair. Je crois pas du tout, même si elle devrait potentiellement. Maintenant, le règne de Becky Lynch est beaucoup trop court. Ça serait con de la faire perdre, de la faire revenir comme ça et la faire perdre aussi rapidement qu'elle est en reconstruction de personnage, etc. Becky Lynch va garder son titre. Elle va rester championne de toute façon et Bianca Belair va sûrement être draftée du côté de Raw. Et du coup, voilà, on met une petite Liv Morgan, hein? Non, ça vous tente pas? Une petite Liv Morgan du côté de Becky Lynch. Ça serait intéressant, non? Moi, ça me chauffe. Moi, franchement, ça me chauffe. Hein. Avoir la petite Liv Morgan en tant que babyface, aller chercher la grande heel du côté de SmackDown, Becky Lynch, ça serait incroyable. Moi, je kifferais trop. À WrestleMania, donnez-nous Becky Lynch, Liv Morgan pour le titre SmackDown et donnez-nous la victoire de Liv Morgan. Moi, je veux ça. Ça, c'est un WrestleMania moment de fou. Et construis-nous un bon truc. Un bon scénar, un truc intéressant et pas
Ah, toi, tu crois que t'es la plus belle meuf? Ah, cher, je t'ai pété le nez. C'est claqué, frère. Arrêtez vos couilles. Donnez-nous des bons trucs, des bonnes storylines, des trucs intéressants. Comme on avait, du coup, du côté de WrestleMania 35 avec Becky Lynch qui se blesse, mais qui revient, qui veut quand même pas lâcher, même si elle est blessée, elle s'en fout, elle veut quand même participer au main event de WrestleMania. Enfin, tout ça, donnez-nous une bonne storyline comme ça, et ça nous fait un main event soirée 1 de WrestleMania. Comme ça, en soirée 2, on met Roman Reigns contre, je sais pas c'est quel WrestleMania. C'est pas contre The Rock, je crois. C'est en 2022 contre The Rock. Je sais pas, on nous met Roman Reigns face à une grosse superstar. On connaît de toute façon, on sait très bien que ce sera Roman Reigns à WrestleMania dans le main event, frère, nuit 2, on connaît déjà. Bref, pour moi, victoire de Becky Lynch, on va pas débattre sur ça. 5e match, Charlotte Flair contre Alexa Bliss. Et moi, en fait, j'ai été choqué. J'ai vraiment été choqué parce que c'est vrai que dans les pronostics des gens, en fait, beaucoup pronostiquent une victoire d'Alexa Bliss. Et pourtant, je m'attendais pas du tout à ça parce que pour moi, il y avait aucun moyen qu'Alexa Bliss remporte le titre, en fait. Pour moi, il y a vraiment aucun moyen. La meuf, elle est build comme jamais. C'est la meuf la plus intouchable actuellement à la WWE. Elle ne perd plus du tout aucun match. Non, je crois qu'elle a vraiment perdu aucun match, hein. Je crois vraiment. Donc c'est la meuf qui a une win streak de fou actuellement. Mais pour moi, il y avait aucun moyen qu'Alexa Bliss remporte le titre face à Charlotte Flair. Je pensais vraiment, enfin je pense personnellement que Charlotte Flair va conserver son titre et potentiellement va nous amener une Charlotte Flair Bianca Belair du coup dans les prochains jours après la draft. Mais pour moi, il y avait aucun moyen en fait que Alexa Bliss remporte. Et pourtant, les gens pronostiquent une victoire d'Alexa Bliss. Et donc j'ai envie de pronostiquer une victoire d'Alexa Bliss, même si pour moi, je pense pas que c'est le moment en fait d'Alexa Bliss. Je pense pas que c'est maintenant qu'elle va être championne, même si je le veux. Je pense pas que ça va être maintenant son petit règne, mais ok, pourquoi pas. Je vais quand même miser sur une victoire d'Alexa Bliss parce que je me dis pourquoi pas, même si si elle remporte, je serais étonné. Je serais vachement étonné. Je serais vraiment je serais sur le cul, franchement, et c'est pour ça que réaction du coup ce soir, vous connaissez les bails en live, on est là en direct et je ferai peut-être une vidéo du coup lundi où je fais un récap et je vous mets un petit condensé du coup de mes réactions sur les victoires ou sur les matchs. Parce que c'est toujours cool, c'est toujours intéressant et donc je me dis pourquoi pas, si j'ai le temps du coup je vous posterai cette petite vidéo parce qu'il faut pas oublier qu'il y a les streams aussi, il y a stream du coup dimanche soir pour ça et il y a stream aussi lundi. Du coup voilà, faut pas non plus que je me tue sur tout ça. Faut quand même que je prenne du temps ou alors je ferai peut-être pas de stream le lundi, on sait pas. On verra. Je verrai tout simplement comment je vais m'agencer, mais de toute façon, stream de toute façon ce soir, dimanche soir à 2h du mat. Show, enfin peut-être pas à 2h du mat, je vais peut-être commencer à 1h30, tu vois, mais vous avez capté. Bref, suis-moi sur les réseaux sociaux, je te dis quoi de toute façon. 6e match, le main event, on le sait, on le connaît de toute façon. On a le fameux Roman Reigns contre Finn Balor, le Demon King Finn Balor. Encore une fois, les chiffres parlent de eux-mêmes en fait. Hein. Roman Reigns va tout simplement remporter ce match. Il y a pas photo, même si ok c'est le démon, etc. Le démon il n'a jamais perdu de sa vie. Je me rappelle d'une ancienne interview de Finn Balor disant qu'il aimait pas cette gimmick de démon, etc. Et que il aurait bien aimé justement la tuer. Et je pense que tu peux vraiment bien la tuer face à un Roman. Face à un Roman Reigns, tu peux franchement tuer le Demon King de manière intéressante. Et pas de manière dégueulasse face à Baron Corbin à WrestleMania, tu vois, par exemple. On va rien dire sur Kurt Angle, ok? C'est entre nous. Non, pour moi, si tu veux vraiment tuer un personnage, tue-le face à Roman Reigns. Là, actuellement, il est incroyable. Donc, franchement, voilà, on a eu Daniel Bryan qui est mort face à Roman Reigns. Pourquoi pas, du coup, avoir une mort du Demon King aussi, pourquoi pas. Ça serait plutôt intéressant, je pense. Surtout que là, on a un joli match Extreme Rules. Je crois que c'est le seul match à stipulation, si je me rappelle bien. Et c'est pour ça qu'on a dit que c'était dégueulasse, que ça n'avait aucun sens, parce qu'il n'y a aucune stipulation dans ce Extreme Rules de merde. Mais ouais, c'est un Extreme Rules match, de toute façon, ce match-ci. Donc oui, il peut vraiment y avoir une bonne trame, un bon truc qui peut vraiment se passer, et tu peux vraiment bien tuer ton Finn Balor
Je vérifie aussi les autres matchs pour voir s'il n'y a pas un autre match à stipulation, mais je ne pense pas. C'est vraiment, on est passé d'un Extreme Rules Horror Show l'an dernier à un Extreme Rules Baby Show aujourd'hui. Enfin, c'est frère. Ouais, il n'y a aucune stipulation, vraiment, il n'y a rien du tout. C'est des matchs match normal en fait. Donc ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais donc pour moi, Finn Balor, aucun moyen qui retouche ce titre, aucun moyen que là ils prennent le titre. De toute façon, c'est un peu con parce que j'adore Finn Balor, hein. C'est vraiment un des catcheurs que j'aime le plus personnellement. Mais pourtant, je sais pas pourquoi, mais j'arrive pas à le voir au niveau d'un main event en fait. Je sais pas pourquoi, mais je vois pas en fait Finn Balor devenir champion universel, avoir la gueule de champion universel. Pour moi, Finn Balor, en tant que champion intercontinental, il pourrait être monstrueux. Donnez-lui le titre intercontinental ou le titre US. Pour moi, il peut être monstrueux sur un titre de mid-cards. Mais pour moi, pour un titre de main event, bah, je sais pas, j'arrive pas à voir Finn Balor du coup au top à ce niveau-là. Je sais pas pourquoi. Parce qu'en fait, on a surtout des énormes têtes en fait. C'est pour ça, on a des Roman Reigns, on a des Bobby Lashley, on a des Keith Lee qui potentiellement pourraient devenir un grand champion universel. Mais on a des mastodons de fous, tu vois. Seth Rollins a une gueule à être champion universel et à être un bon champion universel. Il l'a été. Donc, je sais pas. Pour moi, Finn Balor n'est pas encore à ce niveau-là. Ou en tout cas, n'est pas... Enfin, encore une fois, je parle du personnage, hein. Je parle pas de la personne. Évidemment, je suis sûr que il est très fort. Il nous sort des matchs de dingue à chaque fois. Je l'adore. Mais niveau build, il est pas buildé au point d'être un main eventer, en fait. Pour moi, c'est juste un peu comme on a fait avec Cesaro. On le met en main event d'un show et puis ensuite il va repasser vite à la mid-cards. Et je pense que Finn Balor, c'est un peu ce qui va se passer aussi. Je pense qu'il va juste atteindre le main event du coup de Extreme Rules et puis ensuite repartir en mid-cards. Et je pense que ça peut être intéressant. Enfin, ça peut être bien aussi, hein. Moi, je pense que Finn Balor, en tant que champion universel, enfin non, en tant que champion US ou intercontinental, je pense qu'il peut être vraiment très très bon. Et preuve, en tant que champion intercontinental, pour moi, il était très très bon. Il a fait son taf de fou. Donc franchement, moi, je donnerais le titre intercontinental à Finn Balor, titre universel à Roman Reigns, le titre US, peut-être à Keith Lee en fait. C'est vrai que Keith Lee, il devient quoi? Je sais pas, il devient quoi Keith Lee? Mais ça me fait trop de la peine. Je l'aimais bien moi. Hein. Moi, j'aime beaucoup Keith Lee. Je me suis pas informé. Je n'ai aucune information sur que devient Keith Lee. Je ne sais même pas. Ça se trouve, il a été ou Braun Strowman, tu sais. Ça se trouve, il a été viré comme Braun Strowman et je le sais même pas. Enfin, je l'ai complètement zappé ou je sais pas trop quoi ce qui se passait dans la tête, mais je pense pas. Mais bref, voilà, pour moi, Finn Balor n'a pas les épaules pour être champion universel. Et donc c'est pour ça que pour moi, il va tout simplement perdre face à Roman Reigns. Et on a terminé pour cette carte de Extreme Rules. C'était super rapide. 6 matchs. J'imagine qu'on va... Déjà, on va avoir un kick-off où il y a 0 match, que du blabla. On connaît de toute façon, hein, ça me fait trop chier d'avoir tout le temps du blabla sérieux dans le kick-off. Mais bon, vas-y, c'est pas grave. Quoique, on a eu un match lors du dernier kick-off. Et c'est vrai, lors du dernier kick-off, on a eu un match. Mais c'était SummerSlam, donc je pense que c'est normal aussi à SummerSlam, donc c'est un gros show. Mais là, je sais pas. Je sais pas si on aura vraiment un match dans le kick-off en vrai, parce que je vois pas qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans le kick-off comme match actuel. Et je pense pas qu'il va y avoir d'autres matchs annoncés, peut-être à SmackDown, mais ça m'étonnerait. Là, on a déjà pas mal de choses. Peut-être un match pour les titres US, non? Je pense qu'on pourrait avoir pour les titres intercontinental. Je pense qu'on pourrait avoir quelque chose. Je sais plus si le titre intercontinental est du côté de SmackDown ou de Raw. Il est du côté de SmackDown, hein? Ouais, il est du côté de SmackDown. Donc ouais, pourquoi pas, peut-être lors de SmackDown, parce que moi j'enregistre samedi. Mais non, en fait, du coup, non, il y a aucun moyen. Non, il y a aucun moyen, en fait, la carte, elle peut pas se faire, en fait. Parce que du coup, ça serait noté. Genre moi, il est pas encore sorti en version française, donc c'est pour ça que j'ai pas encore vu SmackDown. Mais sinon, il serait noté sur le site de la WWE. Et il n'est absolument pas noté, donc il y aura pas d'autres matchs. Ni de Rollins, ni rien du tout. Nada. Je suis choqué. Ouais, je suis vraiment choqué. Vraiment, pour moi, la carte, elle me paraît vide un peu, mais bon, bref.
c'est pas grave, c'est le show. Oubliez pas, on se retrouve évidemment ce soir, parce que je poste cette vidéo du coup le dimanche. Mais donc on se retrouve ce soir, 2h du mat, enfin 1h30 sur ma chaîne Twitch, AL-34, lien en description. Vous connaissez, de toute façon, je vais annoncer sur les réseaux sociaux lorsque je lancerai le stream. Donc n'hésitez pas à me follow aussi sur Insta ou sur Snap, parce que c'est là où je dis que je suis en stream. Donc surtout sur Insta, n'hésitez pas à me follow sur Insta tout simplement. Et puis sur ce, bah, moi je vous dis ciao à ce soir, tout simplement. Casse les couilles, j'ai raté le bouton pour stopper le rec. Je suis trop bête.